Bonjour et rebonjour à vous tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le premier point sur le sujet l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? Selon le dictionnaire Larousse, nous définit en 3 points. L'hospitalité, c'est une action de recevoir et d'héberger chez soi gracieusement quelqu'un par charité, libéralité, amitié. Ça veut dire offrir l'hospitalité à quelqu'un. Et deuxième point, c'est l'hospitalité, c'est générosité, bienveillance, cordialité dans la manière d'accueillir et de traiter ses hôtes. Un peuple connu pour son hospitalité et le mot synonyme dans ce cas-là c'est accueil. Voilà. Et dernier point, selon le dictionnaire Larousse, l'hospitalité est asile accordé à quelqu'un, à un groupe, à un pays, donner l'hospitalité à des réfugiés politiques. Ensuite, je vais vous citer quelques auteurs ou théologiens sur l'hospitalité. Tout d'abord, selon Sophie Isoa, l'hospitalité est une notion à la puissance évocatrice grande et qui puise à divers registres religieux, moraux et sociaux. Cela veut dire l'hospitalité traverse tout ce qui est humain. Et l'hospitalité, c'est se recevoir les uns les autres, s'accorder l'hospitalité et le sceau de l'amitié. Il y a ceux qui sont invités, ceux qui frappent spontanément à notre porte. L'ami, c'est celui ou celle qui me manque. Cela signifie l'hospitalité et le sceau de l'amitié. Et ensuite, selon Michel Agir, l'hospitalité est avant tout une forme sociale. Elle permet de faire une place à l'étranger dans une société donnée. Il explique la distinction est faite entre l'hospitalité comme pratique et l'hospitalité comme principe. Comme pratique, c'est accueillir chez soi un autre qui n'est pas forcément l'étranger, mais peut-être une personne de la famille qui habite ailleurs. On pratique l'hospitalité dans sa famille proche, sa famille élargie, oncle et tante, et auprès des personnes de confiance. J'accueille chez moi qui je veux. Mais au-delà, le principe d'hospitalité devait permettre que le monde fonctionne à l'échelle planétaire. La circulation des personnes, quelles que soient les conditions. Cela veut dire l'hospitalité, une pratique habituelle avec nos proches. L'hospitalité, un principe que devait guider et caractériser les relations à tous les niveaux. Enfin, selon le théologien Alain Thomaset, à la faculté Loyola Paris, il disait que l'hospitalité, c'est-à-dire l'accueil bienveillant et désintéressé à l'étranger, est une vertu centrale du christianisme. Au plan de l'anthropologie, la relation entre le soi et l'autre est une figure centrale de la réflexion philosophique contemporaine. L'hospitalité au sens large du thème joue un rôle essentiel dans la construction de l'identité des sujets individuels comme de celle des collectivités. Dans nos sociétés pluralistes et ouvertes, et touche à de multiples aspects de notre vie. L'accueil de l'étranger, du migrant ou de réfugiés, la réaction face à l'étrangeté des opposants politiques ou à celle des croisants d'autres religions. L'hospitalité est liée à la racine de notre comportement moral, comme une attitude fondamentale à l'égard d'autrui. Le christianisme a beaucoup à apporter pour développer cette attitude d'hospitalité au plan des relations sociales et internationales. Cela signifie que l'hospitalité, qui est l'accueil de l'autre, et en particulier de celui qui est différent de moi, est le cœur vivant, palpitant de toute relation interpersonnelle, sociale, politique, religieuse. Le christianisme
religion de Dieu qui vient demander l'hospitalité à l'humanité, à quelque chose d'essentiel à apporter au niveau de la construction de la personne et du monde pour qu'il ait un avenir. Car si elle est le chemin de Dieu pour venir en humanité, elle devient pour cette même humanité un chemin de salut. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, selon Saint Irénée. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur le sujet de l'hospitalité et je vais vous présenter brièvement l'hospitalité dans l'Ancien Testament. Peut-être dans 46 livres de l'Ancien Testament, vous pouvez trouver beaucoup de citations en lien avec l'hospitalité, mais ici, je vais vous donner quelques exemples sur l'hospitalité pour vous montrer qu'elle existe déjà depuis le commencement. L'accueil de l'étranger devient un signe identitaire pour le peuple d'Israël, parce que lui-même a fait l'expérience d'être l'étranger. En donnant l'hospitalité, il découvre quel est attrait de l'identité de son Dieu. Abraham, Isaac, Jacob ont vécu comme des étrangers dans la terre de Canaan. Plus tard, les Israélites se retrouvent étrangers et opprimés en Égypte. Cette condition fait partie de l'identité d'Israël. Une fois libérés d'Égypte et arrivés dans la terre promise, cette mémoire d'avoir été étranger est devenue centrale dans le code de l'Alliance. Je peux vous citer dans le livre Lévitique. L'étranger qui résiste avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger à pays d'Égypte. Je suis avec votre Dieu. L'exercice de l'hospitalité est de la manière générale le soin vis-à-vis des pauvres, devenu normatif pour le peuple de Dieu comme une imitation du comportement de Dieu face aux besoins de son peuple. Une telle hospitalité est clairement donnée en exemple dans les récits d'Abraham accueillant les 3 visiteurs à Mamré dans la Genèse chapitre 18 verset 1 jusqu'à 15 et ensuite dans la Genèse 19 verset 1 jusqu'à 23 de Lot assurant la protection de ses invités à Sodome. Et ensuite de la veuve de Sarepta nourrissant Élie dans le livre 1er des Rois, chapitre 17, verset 8 jusqu'à 16. Alors ici, je vais vous donner un exemple de l'hospitalité d'Abraham. L'attente d'Abraham était le summum de l'hospitalité. À Mamré, Dieu se laissa recevoir l'hospitalité de son serviteur. À Mamré, ses pieds de Dieu ont été lavés et il a eu à l'endroit un repas. Pour comprendre l'hospitalité à Mamré, il faut comprendre Abraham. L'hospitalité d'Abraham venait de sa vie de prière intérieure. Si nous voulons vraiment saisir l'esprit d'hospitalité et être à la hauteur de ses exigences, nous devons prier et mener une vie spirituelle active. Seule la prière peut ouvrir pleinement notre cœur et le transformer en source d'hospitalité envers les autres. Le livre de la Genèse, chapitre 18, raconte la rencontre entre Abraham et Dieu. On nous dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente près des chênes de Mamré, à l'endroit au sud de la terre sainte. Il cherchait un soulagement à la chaleur du jour. Et quand Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes près de lui. Lorsqu'il a aperçu ces hommes, il a couru hors de sa tente, malgré la chaleur du jour, pour aller à leur rencontre. Lorsqu'il est étonné, il se prosterna jusqu'à terre.
Quand Abraham s'approcha chez toi et s'inclina devant eux, il leur dit, « Mon Seigneur, s'il te plaît, ne passe pas près de ton serviteur. » La rencontre d'Abraham a commencé avec l'espoir d'obtenir une faveur. Après avoir fait une telle demande, Abraham leur offrit de l'eau pour se laver les pieds, du pain pour manger, et il les invita à se reposer à l'ombre de son arbre pour reprendre des forces après le voyage. Les trois hommes acceptèrent son hospitalité. Ainsi Abraham demanda à sa femme de préparer une quantité de pain et de gâteaux et ordonna à son serviteur, « Fais tuer à vos rats. » Alors le père lui-même prit le cahier et le leva, ainsi que le veau préparé, et le plaça devant les trois. Il reste debout pendant qu'il mangeait sur son arbre, et pendant que les trois hommes mangeaient, il demandait à Abraham, « Où est Sarah ta femme ?» Quand Abraham répondit qu'elle était dans la tente, la deur lui dit, « Je reviendrai vers toi l'année prochaine, et alors Sarah aura un fils. » Évidemment, la grand-mère Sarah a entendu ces mots et a ri parce qu'elle était à la fois stérile et en âge de procréer, déjà passé l'âge. Dieu a interrogé Abraham à propos de ce rire et lui demandé, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» et dit, « Est-ce que je vais m'en accoucher, même si je suis vieille peut-être ?» L'échange entre Abraham et les trois hommes se termine par une déclaration de miracle. La rencontre a commencé avec faveur et se termine maintenant avec magie. C'est l'histoire de Mapré. C'est là la puissance et le potentiel de l'hospitalité priante, où que ce soit. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Dans cette vidéo, nous continuons sur le sujet de l'hospitalité. Nous allons découvrir quelques citations en lien avec l'hospitalité dans le Nouveau Testament. L'hospitalité nous permet d'accueillir le Christ et ainsi de répondre à son amour qui nous accueille dans la famille trinitaire. La tradition chrétienne est une invitation à l'hospitalité universelle des faits en humanité. Accueillir l'étranger et le pauvre, c'est accueillir le Christ lui-même. Et en cela répond à l'hospitalité de Dieu à notre égard au banquet de son royaume, comme Jésus lui-même l'a incarné dans sa vie biblique. Dieu devient l'hôte de son peuple et par son accueil des plus éloignés de lui, les pécheurs et les publicains, il se révèle à nous comme un Dieu hospitalier. Les thèmes de l'hospitalité, du statut des étrangers et des relations à Dieu sont aussi intimement reliés, mais le regard s'élargit. Jésus lui-même naît dans une famille temporellement sans logis, dans une vie étrangère, et obligé de fuir et devint un réfugié en Égypte. Son ministère biblique souligne de deux manières le thème de l'hospitalité. L'annonce de la venue du règne de Dieu est symbolisée par des repas festifs ou des grands banquets, comme les repas de noces. C'est Dieu qui est l'hôte de son peuple. Par ailleurs, les évangiles montrent comment Jésus vit en accord avec cette venue du royaume, en mangeant et buvant avec les publicains et les pécheurs, ou en les accueillant. Il révèle que le royaume accueille ceux qui étaient perdus. Jésus manifeste l'hospitalité de Dieu à l'égard de tous. La rencontre de Jésus avec Zachée comme illustration de cet échange de l'hospitalité entre Dieu et l'homme. En effet, tout l'évangile de Luc, par exemple, peut être lu comme l'histoire de l'hospitalité de Dieu à notre égard et l'histoire de notre réponse à cette invitation. L'épisode de la rencontre de Jésus et Zachée est symptomatique de cet échange des hospitalités. Jésus invite chez Zachée l'exclu, qui l'accueille avec joie, mais en effet, c'est Jésus qui l'accueille dans la famille d'Abraham et le réintègre dans la communauté des sauvés. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.
Bonjour et rebonjour à vous tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer à découvrir sur le sujet l'hospitalité. Alors, le sujet dans cette vidéo, quelles sont les dimensions de l'hospitalité chrétienne? Étranger ou voyageur, telle est l'identité radicale du chrétien. L'histoire de l'Israël ancienne, tout comme les textes du Nouveau Testament, insistent sur le fait que les meilleurs hôtes sont ceux qui savent qu'ils ont été eux-mêmes étrangers, ou ceux qui ont fait l'expérience dans leur vie de leur manque de pouvoir ou de reconnaissance. Les chrétiens sont des étrangers et des voyageurs dans ce monde. Parce que nous faisons l'expérience de recevoir l'hospitalité, nous devenons nous-mêmes hospitaliers. Si nous sommes devenus capables d'accueillir l'autre, c'est fondamentalement parce que nous-mêmes, nous avons été accueillis dans notre vulnérabilité. Notre hospitalité est fondée sur celle de Dieu à notre regard. Quand Dieu se cache parmi les étrangers pour nous rejoindre, accueillant l'étranger, c'est notre relation à Dieu qui est en jeu. Pour Abraham et Jacob, l'hospitalité est une occasion de rencontrer Dieu en vérité et de découvrir sa miséricorde. Jésus lui-même s'identifie à l'étranger ou à l'homme dans le besoin qui nous fait peur. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. L'hospitalité change le cœur de celui qui reçoit et de celui qui est reçu. L'hospitalité donne une occasion de conversion, et ceci selon diverses dimensions. L'hospitalité ne nous laisse pas inchangés. Or, nous sommes souvent appelés à devenir l'invité à notre invité ou l'hôte de notre hôte. Abraham et Jacob révisent la conception de Dieu. Pierre et Corneille, dans les Actes des Apôtres, sont transformés tous les deux et leur communauté avec eux. La réciproque de l'hospitalité fait naître et se développer la communion fraternelle. L'hospitalité, en dernier ressort, nous guide vers la réciprocité et l'amitié. Accueillir une personne est davantage que donner de la nourriture et un logement. C'est aussi un moyen de partager avec eux, avec ceux qui nous recevons et recevoir d'eux en échange le cadeau surprenant qui peut nous offrir. Abraham reçut le don d'un fils. Jacob reçut le salut. La chance de retrouver son statut de fils d'Abraham et de devenir l'ami de Jésus. Pierre et Corneille initièrent une nouvelle relation d'amitié entre juifs et païens au sein de la communauté chrétienne. Une relation d'abord dissymétrique peut progressivement s'ouvrir à une réciprocité respectueuse de chacun. Dieu entre l'humanité vient chez nous chaque fois que nous ouvrons notre cœur pour accueillir l'étranger, le pauvre, le rejeté, etc. Les structures ou associations hospitalières sont autant de portes de Dieu pour entrer en humanité et la libérer de son égoïsme du péché. Aujourd'hui, cette hospitalité se manifeste de manière diverse, comme beaucoup de centres qui accueillent des migrants, des réfugiés autour de nous, et aussi les tables ouvertes dans des paroisses. Autant de manières de mettre en œuvre cette vertu grâce à laquelle, comme dit l'Épître aux Hébreux, quelques-uns à leur insu ont hébergé des anges. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, dans cette vidéo, nous continuons de finir le dernier sujet sur l'hospitalité et l'amitié sociale. Le sujet exact dans cette vidéo
nous allons parler quels sont les défis l'éthique biblique face à l'hospitalité, l'amitié sociale. En Europe, la question des migrants est devenue une question majeure. Les guerres et les troubles politiques au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, en Irak, en Afghanistan et aujourd'hui en Ukraine. La menace terroriste au Mali, au Nigeria, au Cameroun, au Burkina. La pauvreté généralisée dans de nombreux pays. Tout cela a poussé de nombreuses personnes à migrer. D'abord localement sur le propre continent, puis vers l'Europe. Fuyant le désastre, plusieurs centaines de milliers de réfugiés ont tenté de traverser la mer Méditerranée. Ces dernières années, des milliers d'entre eux sont morts, victimes non seulement de passeurs sans scrupules afférents des bateaux en mauvais état, mais aussi de l'indifférence, voire de l'hostilité des gouvernements et des populations d'Europe. Le premier défi est celui de trouver la bonne façon d'utiliser la Bible. Que cherchons-nous lorsque nous examinons le texte biblique afin de faire face à nos problèmes éthiques? Nous pourrions être tentés de chercher des normes morales et des réponses éthiques directes à nos questions. Cependant, bien que la Bible parle très souvent du comportement humain correct à l'égard de Dieu et des autres personnes, son objectif premier n'est pas de donner des indications morales. La Bible n'est pas un livre de règles morales, mais plutôt un discours sur qui est Dieu et comment il agit dans le monde. Son centre d'intérêt est théologique et ne concerne pas directement la moralité. En outre, le texte biblique présente les difficultés d'interprétation évidentes pour le moraliste. Ce n'est pas seulement que la Bible a été écrite à des époques et des cultures lointaines, dans lesquelles les conditions de vie et de contexte culturel étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. La Bible elle-même est marquée par un développement moral interne. Nous ne pouvons plus accepter comme valide les commandements d'exterminer de tous les ennemis dans les guerres sacrées que nous trouvons dans les livres de Samuel ou dans les indications sur esclaves ou le divorce dans le livre du Deutéronome. Nous avons besoin d'une interprétation et dans les domaines éthiques, les conditions d'interprétation sont particulièrement difficiles. La Bible est une source d'indications normatives précises que de thèmes et d'attitudes morales profondes qui traversent l'ensemble du texte. L'accueil l'étranger est l'un de ces thèmes. L'hospitalité ou l'amitié sociale, est-ce que finalement le défi prophétique de l'Église descendit à venir? Probablement, elle n'est pas une utopie. Elle est bien de l'ordre prophétique. Nous devons toujours tendre vers elle, même si l'on sait que l'on ne l'attendra pas forcément. Nous avons à redécouvrir cette dynamique authentique de l'amitié. Un passage du Concile Vatican II, souvent cité par Saint Jean-Paul II, considère que l'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même. On ne trouve ses racines et son identité comme chrétien que dans le don de soi. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.